Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien. Très contente de vous retrouver aujourd'hui après un petit moment de pause. Je profite pour remercier tous ceux-là qui se sont inquiétés pour moi et sont venus me demander si j'allais bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai juste eu un changement de planning. Et pour l'instant, je suis très occupée, mais je ne manquerai pas de partager avec vous pendant mes moments de coupure. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la recette de l'ail en poudre et de l'oignon en poudre. Pour cela, vous avez deux ingrédients principaux, l'ail et l'oignon. Une fois l'ail nettoyé, j'essaie de hacher pour faciliter la déshydratation. Voilà, j'ai haché, j'étale sur les plateaux. Il faut savoir que vous pouvez le faire sans avoir besoin d'acheter un déshydrateur. Vous pouvez par exemple le sécher dans le four ou alors au soleil, tout simplement. Au monde idéal, si je pouvais fabriquer de moi-même tous mes ingrédients de cuisine et autres, je le ferais. Mais bon, pour le moment, on n'a pas le choix, on doit se contenter du minimum qu'on peut, car c'est plus compliqué de tout maîtriser. Personnellement, j'ai perdu la confiance entre l'étiquette et le réel contenu des différents produits qu'on trouve partout sur les grandes surfaces et autres. Mais que faire? Alors, c'est le tour des oignons. J'ai commencé par hacher avec la machine, mais je me rendais compte que ça hachait beaucoup et du coup, ça faisait traverser puisque le plateau est à grandes dents. Donc, après ça, j'ai arrêté. J'ai décidé de couper avec en lamelles avec le couteau. Une fois tout découpé, vous fermez le déshydrateur et vous le lancez en route. Je l'ai mis à 70 degrés pour environ 12 heures. Donc un peu de patience. Et là, il est tout sec. Donc je vais passer au mixage. Je commence par l'ail parce que l'ail était plus sec. Autant de laisser l'oignon complètement sécher aussi. Je vais pas mixer, enfin que ce soit complètement en poudre. Je préfère qu'il y ait un tout petit peu de graines à l'intérieur. Donc je mixe, je vérifie si la texture me convient. Une fois que ça me conviendra, je mettrai dans les bocaux. Donc restez jusqu'à la fin. Pour une bonne conservation, il est mieux de choisir les bocaux en verre avec fermeture hermétique comme ceux que vous voyez à l'image. Donc là, je mets dans le bocal que je vais ranger dans le placard. Il se ferme correctement afin de conserver toutes ses qualités de la première à la dernière utilisation. J'ai prévu donc deux bocaux. Un pour l'usage régulier au quotidien, on va dire. Et l'autre que je rangerai au placard en attendant finir le premier. Et voilà, je ferai pareil pour l'oignon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous plaît. Pendant mon absence, j'ai vu quelques personnes arriver, je vous remercie. Continuez de regarder mes vidéos, de liker et de vous abonner afin que ça me motive à me surpasser et vous partager. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Voilà le résultat final. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.